Alors, salut à tous les amateurs crypto. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à investir dans une crypto, acheter une crypto et la conserver. Pour ceux qui veulent hold, bien sûr. Et en fait, le paiement est universel. Que tu sois trader, que tu sois holder, que tu sois mineur. En fait, c'est à peu près la même méthode. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un paiement via les comptes Orange Money ou MTN Mobile Money. Donc vous allez voir, c'est très simple. Tout d'abord, vous devez savoir que pour faire un tel transfert, vous devez avoir des applications spéciaux qu'on appelle des SEX ou bien des échanges centralisés comme OKX par exemple, comme celui-ci, comme vous voyez là, comme celui-ci par exemple, vous devez l'avoir, ou bien Biget. Je vais vous montrer, il y a Biget, il y a Binance. Là, vous voyez, il y a Binance, il y a Biget, Biget Wallet, BingX. Ils sont à peu près nombreux, quoi. Ils sont à peu près nombreux. Donc, vous devez les avoir automatiquement pour faire ce genre de dépôt, en fait. Généralement, moi, j'utilise beaucoup plus OKX car il est simple d'utilisation et beaucoup plus rapide. Donc, on va directement entrer dans OKX qui est juste là. On va directement entrer dans OKX qui est juste là. Là, on va attendre que ça charge. On va attendre que ça charge. Bon, là, ça a déjà fini de charger. Comme vous pouvez le voir là-haut, c'est le dernier solde en crypto que je possède, 0,56 $. Ça, c'est ce qu'on appelle la page principale, le OKX, d'où vous pouvez voir les différents cryptos ici. Vous pouvez voir les différents cryptos ici. Là, par exemple, on a la crypto qu'on appelle Ethereum. Là, c'est l'Ether. Ça, c'est le BTC. Ça, c'est le Solana. Et l'OKB, c'est la pièce de cette application même. Donc, c'est-à-dire OKX, c'est sa pièce là-bas, c'est sa crypto à lui. Ça, c'est Dogecoin, comme vous le connaissez, fait par Elon Musk. C'est la crypto d'Elon Musk. Ainsi de suite, en fait. Là, c'est la page principale. Comme vous pouvez le voir ici, on a même la possibilité de faire du trading, comme vous pouvez le voir là. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour savoir, pour commencer, en fait, vous devez avoir un compte vérifié. Votre compte OKX, que ce soit OKX, que ce soit Biget, que ce soit n'importe quel exchange, vous devez avoir un compte vérifié pour débloquer les dépôts et retraits. Comment vérifier si vous êtes éligible ou bien si votre compte OKX est vérifié? Vous allez venir ici. Vous allez venir ici, sur ce carré avec les petits points là. Et comme vous pouvez le voir, moi je suis déjà un utilisateur vérifié. Ça doit afficher comme ça, vérifié, en vert, comme vous voyez là. Et si vous n'êtes pas vérifié, vous allez juste appuyer ici, sur la petite flèche là. Vous allez suivre juste les étapes. La vérification se fait avec généralement une carte d'identité. Ok? Ou un permis de conduire ou un passeport. Ça dépend de vous. Donc là, moi je suis déjà un utilisateur vérifié. Ça veut dire que je peux déjà faire des dépôts et des retraits. Donc pour ne plus tarder, pour faire un dépôt via Mobile Money, Orange Money, on va faire ce qu'on appelle le trading P2P. Comme vous pouvez le voir là, ça s'affiche déjà trading P2P, comme vous pouvez le voir là. Mais ça, on ne sait jamais, ça ne peut pas s'afficher de la même façon chez vous. Donc, on va aller de la manière initiale. Vous allez revenir encore sur le même carré ici, que vous voyez là. Vous allez appuyer dessus. Vous allez entrer. Et là, automatiquement, si vous êtes déjà vérifié, vous allez voir ça, trading P2P, comme vous pouvez le voir là. C'est sur ça qu'on va entrer pour faire le dépôt et tout et tout. Une petite remarque, si vous voulez le faire par compte bancaire ou autre là, c'est par là que vous devez le faire. Ok, si vous voulez faire par compte bancaire, Mastercard, Visa, PayPal et autres là, c'est par là que vous devez le faire.
Mais là, on va plutôt utiliser Orange Money. Donc, on va entrer dans Trading P2P. On appuie dessus. Ça charge. Comme vous pouvez le voir, ça a déjà fini de charger. Ça, c'est la page principale du Trading P2P, comme vous pouvez le voir là. Tout d'abord, ce que vous allez, comme vous remarquez ici, c'est sur mode acheter. Ça s'affiche toujours sur mode acheter. Il y a le mode vente, c'est-à-dire si vous voulez aussi faire un retrait, c'est toujours via Orange Money. C'est toujours dans cette même page que vous allez venir. Au lieu d'appuyer acheter, vous allez plutôt appuyer vendre. Vous allez plutôt appuyer vendre, comme vous voyez là. Mais là, on veut plutôt faire un dépôt. Donc, si vous voulez faire le retrait, c'est plutôt sur vendre que vous allez appuyer. Là, c'est pour le dépôt. On va appuyer sur acheter. C'est déjà sur acheter automatiquement. Deuxième point que vous devez configurer la monnaie à laquelle vous voulez, donc la devise à laquelle vous voulez faire le dépôt. Elle se configure juste ici, comme vous pouvez le voir là. C'est le SACS. Moi, je l'ai déjà configuré automatiquement. C'est le SACS. Généralement, lorsque vous avez déjà vérifié votre compte, ça se configure automatiquement via la localisation de votre pays et autres là. Donc c'est le SACS. Si ce n'est pas configuré, vous allez appuyer sur la petite flèche triangle inversé là, vous allez choisir. Ça dépend de votre pays et tout et tout. Si vous êtes en République Tchèque, vous appuyez là. Si vous êtes, ça dépend de vous. Hein. Si vous êtes peut-être en Algérie, vous voyez là le dinar algérien et autres là. Donc vous appuyez en fait. Ça dépend du pays que vous êtes et tout. Moi, je suis en Afrique centrale principalement au Cameroun. Donc j'ai choisi le SACS. Le SACS est généralement loin en bas, comme vous voyez là. Le SACS est généralement loin ici en bas. C'est en compagnie du SOX de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous voyez là, ça c'est SOX Afrique de l'Ouest. Donc il y a aussi le SACS Afrique centrale. Donc c'est déjà configuré chez moi. Ça c'est comme la devise à laquelle vous allez faire le dépôt. Ensuite, vous allez configurer la devise à laquelle vous voulez recevoir le dépôt. À quelle devise voulez-vous recevoir le dépôt? Vous allez la configurer ici, comme vous la voyez là. Moi j'ai configuré USDT. C'est en fait c'est une monnaie de la société Tether qui est généralement ce qu'on appelle un stable coin. C'est-à-dire qu'il ne monte pas, qu'il ne descend pas, c'est toujours généralement à 0,9 ou 1 dollar. Vous voyez, donc ça c'est presque jamais changé en fait. Je dis presque. Donc vous allez le configurer là en USDT pour le recevoir parce que c'est un peu comment dire, la monnaie la plus utilisée, si on peut le dire. Lorsque vous avez configuré, comme vous voyez là aussi, une remarque, le dépôt minimum est de 500 francs et le maximum est de 56 millions de francs CFA. Et là déjà vous avez déjà le taux de conversion direct. Comme vous voyez là, un USDT est égal à 609 francs CFA. Ça varie, hein, ça dépend des jours. Hein. Ça peut varier. Ça dépend un peu de vous voyez quoi. D'accord. Là vous allez configurer le montant. Vous allez mettre le montant à payer. Bon, on va peut-être mettre, c'est juste un exemple, on va peut-être mettre 500 francs CFA. Non, on va mettre peut-être même 1000 francs CFA. Vous voyez, la conversion est déjà faite en fait. Si on fait le dépôt de 1000 francs CFA, ça va nous donner 1,64 dollars. Comme vous voyez là. Ok. On va sélectionner sur passer à l'ordre. C'est-à-dire sélectionner le mode de paiement en fait. On va sélectionner le mode de paiement. Et là, ça va afficher les deux modes de paiement dont je vous ai parlé. MTN Mobile Money et Orange Mobile Money. Donc ça dépend de vous, d'où vous avez de l'argent. Vous sélectionnez tout juste. Moi, par exemple, je veux sélectionner Orange Money. Je sélectionne Orange Money. Puis j'appuie sur sélectionner l'annonce. Je sélectionne l'annonce. Et là, vous allez tomber sur un groupe de marchands en fait qui vont vous faire cette transaction. Donc vous allez choisir en fait un marchand. Bon, moi je choisis généralement à base du pourcentage de réussite. Comme vous pouvez voir là, ça c'est le pourcentage d'achèvement. Pourcentage d'achèvement. Pourcentage d'achèvement. Vous voyez c'est le deuxième au milieu là du nom de Crypto Store 237. C'est un Camerounais. Il a 2000, comme vous voyez là, il a 2344 transactions réussies.
il a un taux de réussite de 87,88% d'achèvement. Comme vous voyez. Et son dépôt minimum, comme vous pouvez voir, c'est 700 francs CFA. Son dépôt minimum est de 700 francs CFA. Celui d'en bas est de 512 et celui d'en haut aussi 512. Moi, je vais choisir celui du milieu. Je le choisis et je... Bon, ça dépend. Le 700 francs CFA, en fait, c'est, comment dire, à combien donne 1 franc et à combien donne le taux de conversion chez lui, en fait. C'est-à-dire 1 dollar chez lui est pratiquement égal à 700 francs CFA. En haut, comme vous voyez, c'est 612 francs CFA. Bon, on va sélectionner le meilleur prix. Comme vous voyez là, on m'a indiqué que c'est lui le meilleur prix. Donc, je vais le choisir. J'appuie sur passer à l'autre, comme vous voyez là. J'appuie sur passer à l'autre. Et là, ça va charger. Là, nous sommes dans la page du marchand en fait. Et je vais appuyer sur discussion, comme vous voyez là. J'appuie sur discussion. Et là, directement, vous tombez... attendez, je valide ça. Vous allez tomber sur ce message, comme vous voyez là. Dans sur la page, vous allez appuyer sur P directement ou comme ici en haut, attendez, je vous montre, vous allez appuyer là. Du P maintenant. Vous appuyez dessus. Et là, vous allez tomber. Attendez, ça va venir. Attendez, ça va venir. Vous allez venir sur cette page en fait. Et là, comme vous allez le voir, vous allez constater. C'est ça que vous allez aller taper sur votre téléphone. On a choisi Orange, donc c'est ça le code de retrait ici que vous allez taper sur votre téléphone. Avant tout de le demander le nom, son nom, le nom qui va s'afficher en fait. Donc vous allez aller sur discussion ici en haut et vous allez demander le nom en fait qui va s'afficher. Vous allez lui demander le nom en fait. Là on va attendre qu'il réponde. Là comme vous pouvez le voir il a répondu. Voici le nom qui va s'afficher là. Le nom c'est Dual Wallet et c'est donc vous sortez directement de l'application. Vous sortez et là vous venez maintenant faire votre retrait. C'est Jazz 150 étoile 14 étoile 68 68 41 68 68 41 étoile 692 30 692 30 47 45 47 45 étoile montant, vous mettez le montant que vous avez mis. Donc moi j'ai mis 1000 francs, donc je vais mettre 1000 francs et vous mettez Jazz, c'est ça non? C'est Jazz, ouais. Vous mettez Jazz et vous lancez. C'est pour lancer le retrait en fait. Voilà ça qu'on dit, retrait de 1000 francs vert. Voilà le nom qui s'affiche directement comme vous pouvez le voir là. Voilà le nom, son nom qui s'affiche, Dual Wallet. Vous validez, non je veux mettre pause pour mettre mon code secret. Là j'ai mis mon code secret, on dit retrait effectué avec succès. Et vous devez en fait faire une capture d'écran parce qu'on ne sait jamais. Partez dans le message et vous faites une capture d'écran, c'est simple. Voici la capture. Faites une capture. Et vous revenez dans l'application OKX en fait. Dans l'application OKX, vous envoyez la capture. Vous l'envoyez avec un petit message, c'est bon. Et vous attendez juste qu'il valide et vous faites votre dépôt. Comme vous voyez là, il venait de, comment dire, d'envoyer la crypto, comme vous pouvez le lire
vos cryptos ont été déposés sur votre compte de financement. 1,63 $ ont été déposés, comme vous pouvez le voir. Là, vous allez sortir, vous avez déjà fait votre dépôt. Et attendez, je vais vous montrer quelque chose. Comme vous voyez là, c'est écrit en anglais, comme il a dit, c'est écrit en anglais, comme vous voyez là. Make the order, ça veut dire que marquer l'annonce, c'est-à-dire prouver que vous avez déjà payé. Et généralement, il y a soit un message qui s'affiche ici en haut. Moi, je l'ai déjà marqué depuis. Il y a un message qui s'affiche souvent ici en haut disant payer maintenant. C'est écrit payer maintenant en français. Donc, vous, ceux qui parlent anglais, vous pouvez traduire. C'est écrit payer, mais vous allez appuyer là-bas et envoyer la capture d'écran que je vous ai dit. Parce que l'application va vous demander la capture d'écran. De prouver que vous avez fait le paiement. L'application va vous donner la capture d'écran. Vous lui donnez la capture d'écran. Et vous attendez, l'application va maintenant aller voir le vendeur, lui dire que voilà son paiement, il faut valider et tout et tout. Et vous allez juste attendre. Le paiement va venir seul. Là, on a fait notre dépôt. On va sortir complètement. Comme vous pouvez voir les autres. Les autres sont les dépôts que vous avez fait ou les retraits que vous avez fait. Comme vous pouvez voir en attente, il n'y a rien. En cours, il n'y a rien. Vous allez voir effectuer en fait. On va aller sur effectuer. Attendez ça, comme vous pouvez le voir. Voilà l'ordre qu'on venait de passer en fait. Voici. C'est l'ordre qu'on venait de passer. Ça sont tous ces ce sont les anciens ordres. C'était juste pour vous montrer un peu que c'est déjà validé. Et pour vous montrer cela, on va rentrer directement dans l'application. Et là, vous allez voir mon solde va augmenter automatiquement. Comme vous pouvez le voir, il était à 0,50. Là, maintenant, il est à 2,20 $. Vous allez venir ici, en fait. Pour pouvoir utiliser ça, vous allez venir ici sur Actif. Vous venez sur Actif parce que l'argent a été envoyé sur le compte. Je vous le dis, si vous voulez l'utiliser en trading, vous allez devoir le convertir en trading. Si vous voulez l'utiliser en financement, c'est-à-dire payer des cryptos et autres là, vous pouvez le laisser en financement et l'utiliser là-bas. Donc, pour ceux qui veulent le convertir en trading, vous allez appuyer sur transférer là-haut. Attendez, je vous montre. Vous allez appuyer ici sur transférer. Et là, ça va transférer du compte financement au compte trading. Pour ceux qui le veulent. Moi, je veux laisser dans financement et l'utiliser. Donc, on va sortir. Comme vous pouvez le voir, étant sur actif, vous avez déjà vos 220 votre actif, c'est le 220 $. En fait, c'est l'accumulation du compte trading et du compte financement. Ok? Donc, j'avais déjà au compte trading, j'avais déjà 0,24 $. Donc, pour voir les dollars que vous venez de recevoir, vous allez appuyer sur financement là et choisir la crypto à laquelle vous avez reçu votre paiement. Au début, on a configuré sur l'USDT. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai trois cryptos en fait. J'ai le Memfi, le BTC et l'USDT. Comme vous pouvez le voir. Là, je vais sélectionner la crypto dont j'ai configuré au début, c'est-à-dire l'USDT. Je choisis l'USDT. Et là, vous voyez le solde en crypto-monnaie que le dépôt que je viens de recevoir en dollars. Il est de 1,63 $. Comme la conversion nous l'a dit. Maintenant, étant déjà ici, vous pouvez déjà acheter une crypto-monnaie. Comment acheter une crypto-monnaie? Déjà ici, vous pouvez l'acheter et aller la conserver ailleurs. Tout dépend de vous. Comme vous pouvez envoyer ces dollars d'ici à Index ou je sais pas, un autre sexe, ça dépend de vous. Moi, je préfère souvent en acheter ici et aller conserver ailleurs. Donc, on va utiliser ma méthode et je vais vous montrer comment payer une crypto-monnaie. Pour payer une crypto-monnaie, c'est simple en fait. Vous allez faire quoi? Vous allez appuyer sur convertir là. Comme vous voyez, la convertir.